se lève, c'est parti pour l'étape 36. Des vignes pour commencer cette journée. On se demande si c'est pas le chat qui a envie de nous sulfater. Le chemin est un petit peu humide. Fromage frais de chèvre. On est dans le pays du Charolais là, et il y a encore des fromageries comme ça là. Il est bon. Il est très très bon. Le fromage frais. C'est salé hein. C'est le tour de Pascal maintenant. Ah, comment tu trouves? Très bon. Beaucoup plus doux Que celui qui est comme un caillou là. Mais quand même c'est salé quand même. Ouais, c'est du fromage, il y a un taux de sel dans le fromage. Bon, on en a acheté d'autres aussi, mais ils sont pas frais. Donc on les mangera pour nos pique-niques. Ils ont l'air fort bons aussi. On est parti de... Ce matin, on est parti de Morauge. Morauge. On est parti de Morauge, mais ça fait un petit moment qu'on est parti de Morauge, dans la campagne, dans le Charolais. Hein, donc là, il n'y a plus de Vignes, que des vaches vignes, et des chèvres. donc des vaches, de la race charolaise, il y a voilà, des foins. Enfin voilà, là c'est la campagne avec les foins, avec les... En fait, on Avec est un dans peu les de paysages céréales. qu'on voit. Il y a même du maïs, tout ça. Enfin voilà. Quand on prend l'autoroute entre Dijon et Lyon, on voit ces paysages, là-bas là on est dedans. On est dans ces collines là qu'on voit de l'autoroute. C'est assez joli, faut le dire, c'est doux. Voilà. Donc hier on a fait une étape de 25 km, à peu près 700 et des poussières de dénivelé. Et on a eu la chance de trouver du fromage de chèvre en route. Ça c'était bien. Parce qu'ici il n'y a pas beaucoup d'épiceries. C'est même pas d'épicerie du tout. Non, il n'y a pas grand-chose. Donc on a trouvé de quoi manger, on était contents. À Morauge, il y avait une ancienne boulangerie. Ils ont fermé certainement depuis plusieurs années. Voilà, l'aventure n'est pas fraîche. Hein. Non. Et puis hier soir, on est monté à l'église en fait de Morauge et on a repéré un abri, en fait, un très très grand préau à l'abri du vent et de la pluie. Bon, il n'a pas plu, hein, il n'y avait pas du tout de pluie prévue. Et puis il y avait plusieurs espaces où on pouvait planter la tente. Et finalement, on a planté la tente parce que les préaux ils donnaient en plein sur une habitation. Donc, on était sous les fenêtres de... S'il n'y avait plu, on ne serait pas posé la question. Oui, on ne serait pas posé la question. Mais comme il faisait beau, on a planté la tente et voilà. Et il y a un vieux monsieur qui est venu nous dire bonjour, qui nous a demandé si on était des pèlerins de Compostelle. Alors on a dit ben non.
dit vous n'avez pas de crédential. Voilà, pas de crédential. Ah, bah, c'est dommage, hein, parce que moi j'ai une salle, mais seulement pour les gens qui ont une crédential. Donc là aujourd'hui c'est une étape avec des petites montées, des petites descentes sans arrêt. Mais c'est Et avec une voiture et derrière. une voiture qui arrive, donc on va couper. Petite route où il passe tellement de voitures que l'herbe pousse au milieu. Elle est très jolie, ça ressemble à un chemin, sauf que c'est un peu bitumé quand même. Mais franchement, c'est pas dérangeant de marcher sur ce genre de petite route. Au contraire, c'est de la marche facile qui nous permet d'avancer. Et en plus, je la trouve belle. Avec ces vieux poteaux en bois, EDF. On est vraiment dans la campagne française ici, c'est beau. Impressionnant. Les pieds, ils ont été soulevés par le train en fait. Ah, c'est incroyable. C'est la ligne Lyon-Paris, Paris-Lyon. Qu'est-ce que c'est que ça là? Allez se mettre à l'ombre la bébête. Bienvenue dans la forêt, enfin un peu d'ombre. Regardez-moi toutes ces digitales. Bon, je vais essayer de ne pas me casser la binette, mais il y en a des quantités absolument incroyables. Et de l'autre côté aussi. J'ai rarement vu autant de digitales et aussi grandes. Et ben c'est comme ça jusqu'au bout, j'ai l'impression. Elles sont belles toutes ces digitales. L'église paroissiale Saint-Vincent date du XIIe siècle. Elle a été construite sur un prieuré clunisien construit en 988. Nous nous promenons et découvrons le joli village médiéval de Mont-Saint-Vincent. Ses ruelles et vieilles pierres sont charmantes. Et très bonne chose pour les randonneurs, plusieurs points d'eau potable sont disponibles. La visite se termine par le clou du spectacle. Le point culminant, à 603 mètres d'altitude, est coiffé d'une table d'orientation qui nous permet d'avoir une vue à 360 degrés, des Alpes aux Pilat en passant par les campagnes environnantes du Mâconnais. Ce village est vraiment magnifique. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a pu choisir entre 3 lieux de bivouac différents, tous équipés d'eau et de terrain plat. Là, il y avait en plus les toilettes. Regardez-moi ça comme c'est beau. Pas mal le bivouac. Inutile de vous dire qu'on s'est régalé. On vous laisse apprécier en musique.
Cette étape totalement sur le GR7 est simplement superbe. Pas de difficultés particulières et les paysages charolais traversés, c'est ce qu'on peut définir comme une douce France où alternent champs, vieilles pierres et jolis villages. Notre avancée sur ce chemin a été très agréable et c'est avec plaisir qu'on lui accorde 5 étoiles. Un dernier regard sur ce magnifique panorama et c'est parti! Place nette, après le bivouac. La grenouille saute. Il n'y a pas trop de transparence. Ce chemin est vraiment très joli, encadré par plein de digitales. Regardez comme c'est beau. C'est un plaisir quand même de marcher dans des endroits pareils. Petite grimpette. Et voilà, un vrai chemin spécial blaireau. Tout ça pour s'éviter un petit bout de route. Et bien, un petit coup d'entretien, mais là globalement, c'est pas bien entretenu. On est dans une partie de campagne, près, pour les charolais, beaucoup, et un peu de céréales. Et donc beaucoup de haies, des haies qui font 1,50 m, 2 mètres de haut, et les chemins dedans sont pas forcément très bien entretenus. Et là, c'est juste pour... on aurait fait le petit angle de la route, on serait déjà arrivé. Vous allez voir, on va déboucher sur la route. On est toujours en Saône-et-Loire. Cette nuit, on a dormi dans une espèce d'aire de camping-car. En bordure d'une aire de camping-car aménagée à Mont-Saint-Vincent, qui est un point haut de la région là. Très 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 joli village, avec plein de choses à voir. Des belles Ouais, rues, plein de patrimoine historique. Il n'est pas très animé encore, mais peut-être qu'il y a un peu de tout. Je pense qu'en été, il doit y avoir du monde. Il y a une très grande, comme c'est un point haut, il y a une très grande antenne de télécommunications. Et il y a un ancien moulin qui a été aménagé. Il y en a pas qu'une, il y en a partout. Là-haut sur la butte, il y avait un ancien moulin, donc qui fait étape d'orientation. Ouais, c'est très très joli, on a une vue à 360
Et quand il fait clair, on peut même voir les Alpes. Oui, on voit les On Alpes. les a pas vus, on les a devinés, mais bon, hier, c'était pas suffisamment clair. Non, Je pense que le matin, on voit mieux. On a eu un superbe coucher de soleil hier soir, là où on était au bivouac, et c'était génial. Voilà, et puis ça a été une étape pas très difficile. Ah, il y a une voiture qui arrive, on va s'écarter. Et donc, Ouais, c'est une étape dans un coup je monte, un coup je descends. quoi, les toujours, prés, en fait, beaucoup de prés. Des Et- prés, des charolais, voilà. Donc, des villages qui sont habités. on a eu de la forêt un petit peu quand même, notamment en après-midi. C'est pas Ça si tombait mal bien que parce ça. qu'il faisait chaud. Voilà. Aujourd'hui, je sais pas si ce sera comme ça, mais aujourd'hui, on en a eu un petit peu ce matin en partant, mais voilà, là, on a eu un peu de forêt en deuxième partie de rando là, de hier. C'était pas mal. Ça, on marche dans Les dans paysages, des chemins d'exploitation. Les haies font 1,50 m, 2 mètres de haut. Donc quand le soleil est haut, il n'y a pas d'ombre. Voilà, ce matin, il y a eu un petit peu d'ombre, mais là, là sinon, déjà il n'y en a plus. donc bon, il n'y a pas d'ombre. Mais c'est beaucoup ça, c'est des chemins comme ça. Hier on a traversé aussi au-dessus du TGV. Oui, on a traversé la ligne Lyon. Et j'ai pensé, ah bah oui, on est dans les paysages qu'on voit quand on prend le TGV entre Dijon et Lyon, ou entre Paris et Lyon. Il y a beaucoup ces paysages, enfin surtout entre Dijon et Lyon. Il y a beaucoup ces paysages de petites collines là, qu'on admire quand on est dans le train. Et bah on est en train de marcher dedans. Et c'est incroyable comme on ne voit pas les choses de la même façon quand on est à pied. Parce que là, on voit les chemins, les petites routes où il ne passe pas beaucoup de voitures. On a un peu un mix de routes et de chemins. Ouais, il y a du Et puis goudron, les quand même. villages qu'on devine de loin avec leurs clochers et tout ça, là on passe dedans. Et franchement, on a fait beaucoup de choses jusqu'à présent, mais cette partie du voyage qui pourrait pour certains peut-être dire oh, c'est monotone, machin, et ben c'est pas le cas. C'est vachement bien. Bon, sinon, il n'y a rien. Il y a les villages. Bon, hier à Mont-Saint-Vincent, on est arrivé trop tard pour avoir. Il y a quelque chose, a priori, qui est ouvert que Jusqu'à midi que le ou matin, 13 heures, je crois. jusqu'à 13h, voilà. Qui doit un petit peu dépanner. Ça n'avait pas l'air. Bon, il y avait un marchand de bijoux en Acre, un artisan a priori. Enfin ça nourrit pas trop son homme. Voilà. Et puis il y Donc, aurait un café, mais bon, Le café, il était il a l'air fermé. bien fermé. Il était fermé, donc Enfin voilà, et puis là, aujourd'hui, on va essayer peut-être faire du hors-GR pour ce soir, pour aller racheter pour aller des faire un trucs. peu des courses. Voilà, Parce qu'il faut, parce qu'on a acheté pas mal de on a fromage acheté de du chèvre. fromage même encore hier. Donc on mourra pas de On faim. mange du fromage de chèvre un peu toute la journée. Voilà. Et c'est vrai qu'il se tient vachement bien quand même, le fromage de chèvre. Donc, on n'échouera plus de comté. Le comté, ça sointe. Le fromage de chèvre, il ne soigne pas. Ça va. Ouais, en fait, il sèche. Et donc, s'il est bien à l'abri dans l'intérieur du sac, il ne pose pas trop de problèmes. On voit Mont-Saint-Vincent. À la sortie du chemin, surprise, surprise, un barbelé à 4 fils. Donc on est passé là en dessous. Et Pascal, là-bas au bout, c'était un tout petit peu plus large. Bon, ce soir, on a un site de bivouac exceptionnel. Voilà. C'est la boulangère qui nous a déposé ici. Bon, on a gagné 10 km sur le GR. Hein. Mais franchement, ça vaut le coup. Et puis, ça va nous permettre de passer une soirée super sympa avec un beau coucher de soleil. Voilà, c'est génial.
pense qu'on va s'installer là, tranquillement, parce qu'il y a une table de pique-nique et puis les toilettes sont pas loin. C'est génial. Salut les amis des blaireaux. Allez. Regardez-moi ce coucher de soleil. C'est pas belle la vie. Voilà, donc on est à Soin. Donc hier on n'a pas. Non, mais bon, en fait là, c'est des journées dans la campagne charolaise. Bon, le balisage Il est très bien. à rafraîchir. Ouais. Il Il est est à à rafraîchir, mais il y en a quoi. Il y en a, mais il est à rafraîchir. Enfin, il y en a. Comme il est à rafraîchir, pas forcément que au niveau de la peinture, mais aussi voilà, tout ce qui est aux intersections, là, sur des poteaux, sur les arbres, envahis par la végétation, ben, voilà, ça se voit plus. Ça se voit plus parce qu'il ne sait pas qu'il n'y en a pas, c'est que en fait, la végétation, elle couvre tout, quoi. Le balisage est à rafraîchir ici. Et puis il y a des très très vieux panneaux indicateurs, hein, des petites flèches là, GR7, avec des indications de distance qui sont pas bonnes. Ils sont sous-évalués la plupart du temps. Aujourd'hui, à un moment, il manquait, à mon avis, 10 bornes sur le panneau pour indiquer la distance justement de la butte de soins là, sur laquelle sur laquelle on est ce soir. Alors on n'y est pas arrivé à pied, mais disons qu'en fait on avait prévu de passer à Saint-Bonnet-de-Joux, c'est ça, hein. Si tu veux qu'on voie le soleil, ouais. Faut que tu... Saint-Bonnet-de-Joux. En fait, non, on n'avait pas prévu de venir ici, hein, donc voilà. Et il fallait s'arrêter à Saint-Bonnet-de-Joux. Il y a eu une boulangerie qui fait aussi un petit peu traiteur, quoi. Ouais, un petit peu traiteur. Donc et puis on s'est arrêté là. Pour boire des boissons là. On s'est arrêté là. On y est resté très longtemps parce que voilà, en fait, ça fait 3 jours qu'on n'a pas grand chose. Et puis on a discuté un peu avec la boulangère. Voilà. On est passé avant au camping qui est fermé. Camping municipal fermé qui a été dégradé. Donc il n'y a plus de sanitaire, il n'y a plus rien. Ils veulent plus qu'on y aille. Donc le maire, elle a appelé le maire, puis elle a dit qu'est-ce que j'en fais de ces 2 randonneurs là qui cherchent un endroit pour dormir cette nuit. Et ben elle a dit le maire a dit il faut les envoyer à la butte de Soin. Donc elle nous a proposé gentiment en fait de nous emmener là en voiture parce que ça faisait très long quand même pour venir ici. Oui, c'était pas prévu dans la journée et si on était reparti bon en fait on aurait pu y arriver si on était venu ici directement. Mais comme c'était pas le cas, voilà, ça aurait fait faire une étape vraiment trop longue. Donc du coup elle nous a emmenés ici en fait on a dû faire 24 km aujourd'hui. 300 mètres de dénivelé. Ouais, 300 mètres de dénivelé. Ouais, et on a fini en beauté. On vient de Mont-Saint-Vincent, c'est aussi une butte, donc voilà. On a fini en beauté en rampant sous des barbelés. Ouais, parce que justement pour arriver là, on a pris des petits chemins au GPS. J'ai tiré un peu plus direct. De toute façon, le GR est beaucoup sur des routes aussi. Ah, il y a un truc qui est en train de me piquer. Et il est beaucoup sur des routes, le GR, et donc que ce soit des routes balisées ou des routes pas balisées. Mais là le chemin était pas balisé, et bon, effectivement, il y avait un barbelé au bout, on a dû ramper sous le barbelé. Ouais, c'était un 4 fils, il était pas très facile à passer, mais... Bah, on s'est mis à plat. Hein. Mais on est passé, on a enlevé les sacs à dos, et bon, voilà. Et puis en fait, une fois qu'on était là, on était presque arrivés. Hein. Oui. Ouais. Et demain, on a réservé parce qu'on voulait prendre une douche. Parce que là, ça fait 4 jours qu'on est en train de voyager. On veut se laver. Donc, à part le petit toilettage minimum qu'on fait. Le toilettage de l'eau, là, c'est... Et ben, on a réservé dans un camping à Dompierre, sur je sais pas quoi. Je l'ai fait juste avant que la boulangère nous propose de nous amener ici. Et du coup, maintenant, de toute façon, on ne peut plus retourner en arrière. Plus annuler la réservation. Donc demain, on a une étape très courte. Donc demain, ça va être court et bon. Ça va nous permettre de faire des courses correctement, de prendre une douche et de repartir d'un bon pied après-demain. Voilà, en tout cas, ici, c'est un très très bel endroit. Ouais, c'est une très belle butte. On va essayer de tourner la caméra pour montrer le bivouac. Alors attends, faut que je le mette dans l'autre sens. Ouais. Voilà, on voit la tente, elle est installée avec la table de pique-nique. Et il y a des toilettes pas loin. Voilà.
Cette étape charolaise a été bien agréable, même s'il a fallu emprunter des chemins de blaireaux. Mais n'est-ce pas notre spécialité? Finalement, je pense qu'on aime bien débroussailler. Et cette rencontre avec la boulangère de Saint-Bonnet-du-Joux a été vraiment sympa. Encore merci à elle de nous avoir permis de bivouaquer sur le magnifique site de Soins.